Eh bien écoutez, bonjour, et aujourd'hui nous nous sommes déplacés dans le 92, le département des Hauts-de-Seine, où la CGL a une union départementale. Et dans cette union départementale, il y a un juriste qui est ici, il s'appelle Clément Silio, et c'est lui qui suit les adhérents, les associations du 92. Et aujourd'hui, en fonction de son expérience, eh bien, il va vous parler de l'état des lieux d'entrée dans un appartement pour un locataire. C'est quoi l'état des lieux d'entrée, Monsieur Silio? Alors l'état des lieux d'entrée, en fait, c'est un moment qui est souvent négligé par les locataires lors de l'entrée dans les lieux, alors que c'est le moment où le locataire a réellement le pouvoir. Et j'ai envie de dire, c'est le moment où il doit être chiant. Pourquoi? Parce que vous allez mettre par écrit, vous allez constater l'état du logement par écrit entre le propriétaire et vous-même. Donc vous allez avoir un document et ça va être très important d'être pour le coup minutieux et de bien indiquer les choses, l'état tel qu'est le logement quand vous rentrez dans les lieux. Alors, vous dites l'état tel que le logement est, mais concrètement, ça se passe comment? Alors pour faire l'état des lieux, vous avez généralement deux options. Vous avez la première qui est la feuille papier, qui peut être soit un modèle type avec une grille ou qui peut être fait sur un coin de table, ce qu'on déconseille parce que ça va souvent manquer de rigueur, mais ce qui se développe de plus en plus, ce sont les fameuses tablettes. Ça veut dire que vous faites votre état des lieux sur une tablette électronique par un professionnel. Alors, sur cette tablette électronique, bon, je suppose que ça se présente comme un téléphone portable, mais un gros téléphone portable, avec des choses à remplir. Bon, alors, prenons un exemple concret. On entre dans l'appartement, on découvre une première pièce. D'ailleurs, on entre dans l'appartement, l'entrée, on regarde quoi dans l'entrée? Alors, ce qui va se passer, c'est que votre état des lieux, vous allez regarder chaque pièce, vous allez regarder le sol, vous allez regarder les murs et vous allez carrément regarder le plafond, ainsi que les divers équipements, comme par exemple le chauffage ou les huisseries. Regardez l'état. Et à chaque fois, normalement, vous allez indiquer l'état de cet élément. Le sol, vous allez par exemple avoir plusieurs colonnes, bon état neuf, état d'usage, abîmé. Et ensuite, par exemple, vous allez pouvoir cocher selon à quoi ça correspond. Et vous allez faire ça pour toutes les pièces. Alors vous dites vous, mais dans la réalité, dans la vraie vie, qu'est-ce qui coche? C'est le locataire entrant ou c'est le propriétaire ou son représentant qui coche? Vous touchez du doigt entre la différence entre la théorie et la pratique. Et en effet, dans la pratique, ça va être le bailleur ou la société auquel il aura fait appel qui va réaliser cette action-là. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être vigilant, parce que ce qui peut se produire, c'est que vous allez avoir une personne qui va faire le tour toute seule. Vous allez être présent physiquement, mais il va faire le tour toute seule. Et puis, il va cocher les différentes cases. Et puis vous, à la fin, vous allez signer content d'avoir eu vos clés et votre logement. Ce qu'on vous déconseille, justement, il faut être au contact de cette personne et valider chaque choix de case, chaque choix de croix, pour que lorsque vous avez signé ce document-là, vous soyez d'une part pleinement en accord et que ça reflète réellement la réalité. En effet, le propriétaire, dans l'état des lieux d'entrée, a intérêt à embellir la situation. Alors, première chose que vous conseillez au locataire, c'est d'être vigilant sur les croix qu'il met dans les cases dans lesquelles il les met. Et ensuite, qu'est-ce que vous conseillez au niveau, je sais pas moi, des fenêtres, des boiseries, des tapisseries? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens? Alors, en plus des croix sur ce fameux état des lieux d'entrée, vous pouvez rajouter des commentaires. Alors, si c'est à l'écrit, c'est facile, vous prenez un stylo. Ou si c'est sur tablette, eh ben, vous tapez ces éléments. Par exemple, la chose qu'on voit régulièrement sur les murs, vous allez indiquer, il y a X trous sur le mur. Sur le sol, vous allez indiquer, voilà, il y a plusieurs rayures ou carreaux fissurés. Vous allez pouvoir avoir un délai de sécurité qui est le délai de 10 jours. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez signer votre état des lieux, lorsque vous allez emménager dedans, vous allez peut-être vous apercevoir d'éléments que vous n'aviez pas vus au moment de cette signature, et ils vont pouvoir être ajoutés 10 jours après. Donc il faut le notifier par courrier recommandé, par mail. Et vous avez également un délai de sécurité pour tout ce qui est éléments d'équipement de chauffe. En effet, lorsque vous rentrez dans les lieux en plein été, vous n'allez pas forcément avoir l'idée d'allumer vos chauffages. Je ne parle pas du chauffage s'il est collectif. Donc pendant ce délai de période de chauffe, eh bien, vous allez avoir un délai de sécurité qui permettra d'éventuellement compléter cet état des lieux d'entrée en le signifiant par exemple que le robinet thermostatique fonctionne mal. Mais si par exemple, aussi bien au niveau des cases à remplir que des commentaires à faire,
la personne qui est avec le locataire, c'est-à-dire le représentant du bailleur ou le bailleur lui-même, n'est pas d'accord avec ce que vous demandez. Qu'est-ce que le locataire peut faire? Alors la première chose qu'on conseille de faire, c'est évidemment de discuter, d'échanger et d'essayer de convaincre le bailleur ou son représentant de la réalité de la situation. Et ensuite, moi je préconise de faire une réserve, c'est-à-dire d'indiquer au stylo, par exemple à côté, la situation telle que vous la voyez. Il m'a déjà été rapporté par nos militants qui accompagnent les locataires au contrôle, j'allais dire au contrôle de charge, mais qui accompagnent les locataires à des états des lieux. Il m'a été remonté que le bailleur, quand il avait en face de lui, pas tous les bailleurs évidemment, mais certains, quand il avait en face de lui un locataire récalcitrant, il devenait menaçant et disait écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir ailleurs, moi c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Enfin, quel conseil donnez-vous au locataire quand un bailleur ou son représentant se comporte de cette manière? Alors, il est important déjà de préciser que le contrat de location, la signature du contrat de location, ce qui vous lie entre vous et le propriétaire, est bien distinct de l'état des lieux d'entrée. En effet, ce qu'on peut préconiser, c'est de bien signer le contrat d'entrée, le contrat de bail, bien avant ou avant l'état des lieux d'entrée. Et donc ainsi, le contrat commencerait à s'exécuter. Et ainsi, je vous interromps, et ainsi, le bailleur n'a plus cette pression. Mais ça, c'est dans la vie idéale. Maintenant, moi, ce qui me remonte, c'est que ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est-à-dire que un certain nombre de bailleurs disent on fait l'état des lieux et après on signera le contrat de location. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si vous êtes malheureusement dans cette situation où le marché, par exemple, du logement serait extrêmement tendu dans les grandes villes et donc vous seriez tenté d'accepter ce type de marché, vous avez toujours ce délai de sécurité, à savoir 10 jours après l'état des lieux d'entrée, alors pas pour modifier, mais pour apporter des éléments supplémentaires. Donc vous pouvez vous servir de ça. Et enfin, même si ça peut toujours être délicat, il existe toujours le fait de faire appel à un huissier de justice, donc qui est une partie neutre et qui viendra constater l'état de ce logement. Après, le problème de faire appel à un huissier, c'est que ça a toujours un coût. Ouais. Un coût, oui, vous avez raison, mais il faut penser aussi que si les choses sont mal faites à l'état des lieux d'entrée, on retrouvera tout ça à l'état des lieux de sortie, et à l'état des lieux de sortie, le propriétaire risque de faire supporter des travaux au locataire, travaux dont le locataire ne sera pas à l'origine. Et donc, à ce moment-là, il faut peser le pour et le contre. Ce qu'on peut rappeler sur le plan de l'huissier, c'est que l'état des lieux, donc selon la loi de 89, doit être fait de manière contradictoire et amiable. Donc en effet, si ça ne pouvait pas se faire dans cet état d'esprit-là, on peut faire appel à un huissier et selon la situation, les frais, ça c'est prévu par la législation, peuvent être partagés entre le bailleur ou son représentant et le locataire. Donc ça peut éventuellement être aussi une possibilité. Oui. Eh bien, écoutez, Monsieur Silio, merci pour ces bons conseils et rendez-vous pour une prochaine émission pour l'état des lieux de sortie. Allez, au revoir Monsieur Silio.